Eh bien salut tout le monde, c'est JSB, bien sûr, le seul et l'unique. J'espère que vous allez bien les potos. Ça y est, le beau temps est enfin là. Après quasiment 3 semaines de flotte non-stop, on va pouvoir enfin reprendre les balades en moto. Et ça, c'est bien. Là, on est bien. Bon, au programme, pas grand chose que c'est la petite reprise. Je vais juste m'arrêter un peu plus loin pour faire voir les 2-3 petites modifs que j'ai fait sur la moto. Comme je vous avais dit dans l'onglet communauté. Pour vous montrer, j'ai rajouté 2 petits accessoires. Dont un où il m'est arrivé un truc que je m'y attendais pas. Et maintenant je le saurai que chez Yamaha. Faut faire attention quoi. Hein, on est bien payé chez Yamaha. On est bien pris pour des pigeons. Allez, on va s'arrêter là tranquille avec une belle vue sur les poubelles. Juste pour vous. Oh, ça c'est pas très gentil. Donc, les petits accessoires que j'ai rajoutés. Premier accessoire, et ben les poignées, ça y est. J'ai enfin mes petites poignées de protection côté droit et côté gauche. Alors si vous voyez une petite marque ici, c'est parce qu'en fait cette pièce d'origine je l'avais pas. Donc j'ai dû la commander chez Yamaha. Et je me suis surpris à me dire mais comment je vais la serrer, parce que l'anthrax il est énorme et j'avais pas du tout la clé. Donc au début j'avais mis un chiffon dessus avec une grosse clé, puis j'ai serré, sauf que ça a ripé complètement le bordel. Donc je l'ai un peu abîmé, donc bon ça fait un peu chier. Donc au cas où ça vous arrive, petite technique, bah, vous le serrez avec la poignée. Vous le serrez à fond, ensuite ça vous le desserrez, vous le recentrez et vous le resserrez. Et comme ça bah, ça bouge plus. Et ça évite d'abîmer justement cette pièce. Voilà, comme ça l'embrayage il est protégé cette fois-ci. Et à gauche, et bah, je l'ai changé aussi parce que celle d'origine était grise et c'était vraiment très moche. Donc bah, maintenant voilà, des deux côtés c'est noir et c'est quand même beaucoup plus sympa. La marque c'est Oxford, ça coûte 80 € pour les deux. Donc ouais, c'est pas donné, mais au moins c'est de l'aluminium et c'est fait exprès. Donc en cas de chute, normalement ça doit résister. L'autre petite chose que j'ai ajoutée, et ben, c'est cette petite pièce bleue anodisée qui permet de soulever la moto pour pouvoir graisser votre chaîne et la nettoyer. D'origine j'en avais pas et j'étais obligé de me servir en fait d'ici avec une cale plate. Et le problème c'est que ça glissait tout le temps, enfin c'était vraiment chiant. Amazon 9 €. Voilà. Ça tient méga bien, c'est hyper pratique. Donc ça je vous la conseille à 200%. Vous l'avez en 6 et en 8 mm. A few moments later. Enfin, voilà, c'est les 2 petites pièces que j'ai ajoutées pour l'instant sur la moto. Et la prochaine modification de la bécane, et ben, ce sera tout simplement la peinture. Parce que je vous ai dit que je ferai un covering. Mais j'attendais qu'il fasse beau bah, déjà pour aller voir le mec qui va s'en occuper. Et vu qu'il n'est pas tout le temps au même endroit, bah, faut que ça tombe aussi avec mon planning. Donc pour l'instant c'est un projet, il n'y a rien qui est fait. Donc je sais pas du tout quand ça arrivera. Mais ça arrivera. Quand, je sais pas. Voilà, au cas où vous le savez. D'ailleurs, petite question pour ceux qui ont une moto. Votre moto, vous la lavez comment? Parce que moi en ce moment, je suis en train de la nettoyer après chaque sortie avec des lingettes French Cleaner. Donc ok, c'est pas mal. Le problème c'est que ça coûte quand même assez cher et ça dure pas non plus méga longtemps vu qu'on a 2 motos à nettoyer à chaque fois. Est-ce que vous utilisez le Karcher? J'ai un peu peur moi personnellement du Karcher sur les petites 125 à cause des cosses, enfin etc. Alors bah, je sais pas si vous avez des techniques. Est-ce que vous faites tout à la main à l'éponge savonneuse avec un jet d'eau, ou est-ce que vous prenez le Karcher et vous avez jamais eu de soucis? Parce que j'avoue que la lingette c'est bien, mais pour nettoyer en profondeur, bah, ce qu'il y a derrière les carénages, bah, je peux pas y accéder. À part si je dois démonter toute la moto, chose que j'ai pas du tout envie de faire. Donc je commence vraiment à me tâter sur le Karcher, mais je sais qu'il faut pas s'en approcher trop, sinon bah, vous pouvez abîmer des pièces, ce qui est normal dû à la pression. Mais voilà, est-ce que pour ceux qui ont des petites 125, comment vous faites pour vraiment les nettoyer de fond en comble, full Karcher, ou est-ce que vous utilisez une autre technique? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément.
Normalement cette semaine il fait grand beau aussi, donc je vais pouvoir vous faire je vais pouvoir aller me balader pour faire quand même pas mal de vidéos, j'espère. Au moins avoir du contenu pour les semaines à venir, ce serait cool. Et normalement je devrais, c'est pas sûr encore, mais je devrais aller à la SPA pour aller voir des chiens, hein, pas le spa détente, mais des chiens. Voilà, je me calme, chiens. Et je pense que je vais vous filmer quelques trucs, bon pas complètement parce que je n'ai pas non plus envie de les faire chier avec quelqu'un qui filme tout ce qui se passe quoi. Mais il y a de grandes chances que je vous filme un peu, vous verrez, petite surprise. Si vous voyez une vidéo qui pop, je vais à la SPA, vous étonnez pas, c'est normal là. C'est vraiment trop mignon ici. Oui, j'aime bien ce petit village, j'y passe souvent. C'est Pousseau. Et pas Puceau, hein. C'est Pousseau. Si vous connaissez, c'est très joli comme petit bled. Petite église et tout. Bon, c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment le tout petit village. Mais ça fait partie de notre patrimoine, tout ça. Donc faut y garder. Là vous avez la pépinerie qui est super bien. Ils ont 2 chiens derrière, des des bergers australiens, ils sont trop gentils. D'ailleurs vous êtes plus team chien ou chat vous? Moi c'est chien, clairement chien. Même si j'aime bien les chats, mais je préfère 100 fois un chien. C'est beaucoup plus câlin. Après vous allez me dire ça dépend des chiens et des chats. Mais ça a plus d'empathie, un chat, demain vous crevez, il s'en bat les couilles. Hein. Par contre un chien c'est pas pareil. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Et que cette année 2024 se passe bien pour l'instant. On va pas se plaindre. Ça pourrait être pire. Regardez-le, le petit jeune. Allez, on va jouer. On va voir à combien il roule. Par contre il a pas de plaque hein. Pas de protection, pas de plaque. Oh, toi putain si tu te fais contrôler mon pauvre, tu vas prendre cher hein. Ah oui. Moto pas homologuée en plus. En plus il regarde son téléphone. Mais lui il enchaîne tout lui. Mon dieu. Putain les jeunes, sérieux, faites gaffe hein. Après faut pas vous étonner que vous prenez des prunes ou quoi hein. Là le mec il cherche vraiment à se faire pincer quoi. Bon la petite 50 débridée je dis rien, on l'a tous eu hein. Mais pas de plaque, aucun équipement là, il tombe. T'es pas dans la merde hein. Il arrête pas de me regarder. Allez, adieu petit jeune, on n'aura pas pu voir à combien tu roulais. Et comme ça, bah moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est vraiment histoire de reprendre un peu la moto. Si vous avez kiffé quand même, il s'est pas lâché, un gros pouce bleu. C'était JSB. Et je vous dis à très bientôt pour mes prochaines aventures. Allez, ride safe les gens. Oh, ça souffle de ouf.